l'appel à la prière et l'iqama. La prière ne s'accomplit pas sans l'appel, c'est-à-dire le fait d'annoncer l'entrée de l'heure de la prière par un rappel spécifique. Et il est suivi par l'iqama, c'est-à-dire le fait d'annoncer la tenue imminente de la prière par un rappel spécifique. Et les deux, l'adhan et l'iqama, pour la prière en groupe, c'est une obligation collective. Pour les 5 prières obligatoires seulement, en voyage, tout comme en période de sédentarité, car elles sont des signes apparents de l'islam. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: si l'heure de la prière est entrée, que quelqu'un d'entre vous fasse l'appel à la prière, puis que le plus âgé d'entre vous la dirige. Ainsi, l'appel à la prière et l'iqama pour la prière individuelle est un acte recommandé. Et le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: ton Seigneur s'est étonné d'un berger gardant des moutons dans une parcelle de terre en haut de la montagne, qui fit l'appel à la prière, puis pria. Allah exalté soit-il a dit alors: regardez mon serviteur ceci, il appelle à la prière et l'accomplit par peur de moi. J'essaie de pardonner ses péchés à mon serviteur et je l'ai admis au paradis. L'adhan a été légiféré la première année de l'hégire face au besoin d'un signe distinctif indiquant l'entrée de l'heure de la prière. Les musulmans se sont concertés dessus. Et pendant la nuit, Abdullah ibn Zayd a vu dans son rêve quelqu'un portant une cloche et lui dit: vends-tu cette cloche? L'homme dit: que veux-tu en faire? Abdullah répondit: appeler avec à la prière. L'homme dit alors: veux-tu que je t'indique quelque chose de meilleur que cela? Abdullah dit: bien sûr. Et l'homme lui enseigna alors l'appel à la prière que nous connaissons. Puis il lui enseigna également comment faire l'appel imminent. Abdullah dit: lorsque je me suis réveillé, je me rendis auprès du prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, et l'informai de ce que j'ai vu. Il, paix et salutation Allah sur lui, a dit alors: cette vision est certes véridique. Si Allah le veut, va donc l'enseigner à Bilal, car il a une voix plus ferme que toi. Et parmi le mérite de l'appel à la prière, comme rapporté dans les hadiths, que le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas un djinn, un être humain, ou quoi que ce soit d'autre, à qui parvient la voix de celui qui fait l'appel à la prière, sans que celui-ci ne témoigne en sa faveur le jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, si les gens savaient le mérite qu'il y a à faire appel à la prière et à être dans le premier rang, et qu'ils ne trouvaient aucune solution pour se départager dessus que le fait de tirer au sort, alors ils l'auraient fait. Et celui qui appelle à la prière doit être musulman, mâle et saint d'esprit. Les conditions de l'appel à la prière sont que l'appel à la prière soit prononcé dans l'ordre, qu'il soit continu, sans interruption, qu'il soit fait au début de l'heure prescrite de la prière. Et parmi les actes méritoires de celui qui appelle à la prière est de se diriger vers la Qibla et d'être en état de petite et de grande purification. Regardez à droite quand il dit: venez à la prière,
et à gauche quand il dit « Venez au succès », que celui qui appelle à la prière place ses index dans ses oreilles, que celui qui appelle à la prière ait une voix agréable et portante, qu'il embellit l'appel à la prière et le récite sans empressement. La description de l'appel à la prière, comme a été rapporté par l'imam Muslim: Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Venez à la prière, venez à la prière. Venez au succès, venez au succès. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Quant à la description de l'iqama, l'appel imminent, comme c'est décrit dans la tradition prophétique, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Venez pour la prière, venez vers le succès. La prière est établie. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il est recommandé à celui qui entend l'appel à la prière de répéter les paroles du muazzin, sauf lorsqu'il dit « Venez à la prière, venez au succès », que la personne dise au lieu de cela « Il n'y a de puissance et de force que par Allah ». Et c'est aussi recommandé qu'il dise après l'appel à la prière « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. J'ai agréé Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager, et l'islam comme religion. » C'est aussi recommandé qu'il prie sur le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, après l'appel à la prière, et qu'il dise « Ô Allah, maître de cet appel parfait et de la prière qui va être accomplie, accorde à Mohammed l'intercession au jour de la résurrection et le plus grand rang au paradis, et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promis, et que la personne invoque pour lui-même entre les deux appels, car l'invocation à ce moment est exaucée. » Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Certes, l'invocation entre l'adhan et l'iqama n'est jamais rejetée. » Les savants ont des remarques à propos de l'appel à la prière et l'iqama. Le plus important est qu'un seul appel à la prière suffit lorsqu'on regroupe deux prières, telles que la prière du Zuhr et la prière du Asr. En revanche, l'iqama doit être fait avant chacune des deux prières. Si l'iqama est fait et que l'on tarde à accomplir la prière, il ne doit pas être refait. Il faut faire attention à ne pas commettre d'erreur lors de l'appel à la prière, comme dire Allah Akbar, comme s'il s'agissait de poser une question, ou de dire Allahu Akbar en prolongeant le bas, ou de dire Allahu wa Akbar en ajoutant un wa. Et parmi ce que les savants ont aussi dit, c'est si l'iqama est fait, il ne faut pas accomplir une prière surérogatoire. En revanche, celui qui en a commencé une prière surérogatoire avant l'iqama peut la terminer s'il lui reste très peu pour finir. Par contre, s'il lui reste beaucoup, qu'il l'interrompe sans faire le salam et qu'il rejoigne l'imam pour débuter la prière obligatoire. Les savants ont permis l'appel à la prière de l'enfant qui a atteint l'âge de raisonnement, tout comme ils ont permis de faire l'appel à la prière et l'iqama
pour une prière manquée, que cela soit dû au sommeil ou à un simple oubli. En effet, il a été rapporté de manière sûre que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, lorsqu'il s'était endormi le matin et qu'il ne s'était réveillé qu'après que le soleil se soit levé, qu'il a ordonné à Bilal de faire l'appel à la prière. Après quoi, ils firent leurs ablutions et accomplirent les indemnités de prière du Fajr. Ensuite, il ordonna à Bilal de faire l'écartement pour la prière, puis il dirigea pour eux la prière obligatoire du matin. Et parmi les interdictions reliées à la prière dans la mosquée, il est interdit à celui qui se trouve dans une mosquée au moment de l'appel d'en sortir, sauf pour une raison valable. Car il a été rapporté qu'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, nous a ordonné la chose suivante. Si vous êtes dans la mosquée et qu'on lance l'appel à la prière, alors ne sortez pas avant d'avoir prié. Il est recommandé au muezzin de baisser sa voix quand il prononce l'attestation de foi, puis de la répéter ensuite à haute voix, car ceci a été rapporté dans la tradition prophétique. Il ne faut pas faire d'erreur dans la prononciation ou chanter l'appel à la prière de telle manière à ce que cela conduise à déformer les lettres, les voyelles, ou bien à diminuer ou ajouter quelque chose. Tout comme il ne faut pas élever la voix en priant sur le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, après l'appel à la prière. Dire lorsque le muezzin dit « c'est la prière est établie », qu'Allah l'établisse et qu'il la fasse durer. Et pour la prière du matin, la prière du Fajr, selon la charia, c'est différent. C'est une prière avec deux appels. Le premier avant le début de l'heure de la prière et le second pour informer de l'entrée de l'heure de la prière. Le muezzin doit dire durant le premier appel: la prière est meilleure que le sommeil, et le répète 2 fois. Car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: si tu fais le premier appel à la prière du Fajr, dis: la prière est meilleure que le sommeil, la prière est meilleure que le sommeil. La prière obligatoire a un temps fixé avant lequel elle n'est pas valide et après lequel elle ne l'est pas non plus, si ce n'est qu'avec une excuse valable. Allah exalté soit-il a dit: car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés, c'est-à-dire à des moments bien précis. L'heure du Fajr commence au lever de l'aube véritable, qui correspond à la lueur blanchâtre qui se trouve à l'horizon du côté de l'est jusqu'au lever du soleil. Tandis que l'heure du Zohr commence après le zénith au moment où le soleil a entamé son déclin, jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit égale à elle-même. Et l'heure du Asr commence après la fin du Zohr, jusqu'au moment où l'ombre de chaque chose est égale à son double. L'heure de la prière du Maghrib commence au coucher du soleil jusqu'à la disparition du crépuscule rouge, qui est la lumière rouge qui existe à l'horizon lors du coucher du soleil. Et finalement l'heure de l'Isha, de la fin du temps fixé pour le Maghrib jusqu'au milieu de la nuit. En effet, le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: le temps fixé à la prière de l'Isha s'étend jusqu'au milieu de la nuit.